Le monsieur aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est renfermé sur lui-même. Il ne s'est plus jamais remarié. La dame, aujourd'hui, a eu 2 enfants de 2 hommes différents. Bonjour et bienvenue à toi sur Dom Infra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te conter une petite histoire. Par la suite, je vais te faire ressortir les méfaits, les dangers qui peuvent être liés à l'infidélité dans un couple. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un jeune couple où le jour de leur mariage, la femme a fait une erreur capitale. Tout simplement de tromper son mari avec son amant. Voyez-vous, dans la vie, nous rencontrons des personnes à qui nous donnons tout simplement notre cœur sans rien attendre en retour. Un monsieur qui, pendant des années, a entretenu une fille et est devenue son épouse. Le jour de leur mariage, tout s'est bien déroulé jusqu'au moment de la réception où à un moment donné, on cherchait en vain la fille dans la foule. C'est le frère de la fille qui a décidé d'aller voir juste à côté chez les autres voisins pour voir si sa soeur ou sa petite soeur est là. Le monsieur a fait les 4 et 5 maisons d'à côté sans voir la fille. Mais une image lui est venue en tête et il s'est rappelé qu'il a vu une moto juste un peu du côté obscur de la maison et il y avait un monsieur qui attendait une personne là. Qui était-ce? L'interrogation était dans les idées de son frère. Mais se rappelant un peu de l'aspect, de l'engin ou de la moto qu'utilisait l'ancien copain de la fille, le jeune frère du marié a décidé d'aller tout simplement chercher sa petite sœur. Dans la foulée, ayant averti le nouveau marié et sa famille qu'il va aller chercher sa petite sœur pour quelques minutes et revenir, étant fatigué par les va-et-vient, les salutations, les encouragements et tout ce qui suit le mariage, l'heureux marié et son grand frère aussi ont décidé de suivre son beau-frère sans que le beau-frère ne s'aperçoive. Le beau-frère a démarré sa voiture et allait au 4e coin de leur parcelle juste pour voir si sa sœur y est. Chose bizarre, la fille restait introuvable. Des interrogations ont commencé par naître dans les esprits, plus précisément dans l'esprit de son frère. Mais se rappelant qu'il avait vu une moto qui patientait dans le noir, le jeune a décidé de pousser sa curiosité plus loin. Il s'est rappelé que sa sœur avait un copain ou son petit ami qui utilisait la même moto et dans cette nuit, les silhouettes qu'il voyait ressemblaient plus ou moins à la forme de l'ancien copain de sa petite sœur. Le monsieur a poussé sa curiosité et allé un peu devant où il y avait un auberge où les 2 tutereaux avaient l'habitude de se rencontrer. C'est là, il est entré, a demandé au gérant si sa sœur y était. Gérant, connaissant bien le frère de la fille, a juste souri et a dit oui. Et c'est là que le frère lui a dit, ma sœur vient de se marier et vient de commettre une erreur irréparable. Chemin faisant, tout comme ne sachant pas que sa belle famille, plus précisément l'heureux marié,
et son grand frère le suivait, le monsieur est tout simplement monté à l'étage, cogné à la porte et sa sœur est sortie en serviette accompagnée de son ancien copain. C'est au même moment, à l'instant T, qu'elle ouvrait la porte de la chambre de l'hôtel, que son nouveau mari et son beau-frère sont apparus. Choc, l'infidélité. Pour connaître les fins mots de cette histoire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout de suite, je vais vous faire ressortir les méfaits, les dangers liés à l'infidélité dans un foyer. Tout simplement parce que c'est plus les hommes qui sont touchés par les infidélités de la femme. La femme, c'est le socle, c'est la base, c'est la fondation d'une famille. Et quand l'erreur vient de là, la plupart du temps, la chute, le choc, tout ce qu'on peut connaître de l'infidélité devient énorme. L'infidélité devient un phénomène très récurrent dans nos sociétés. Aujourd'hui, avec la naissance des auberges, des chambres de passage, des petits coins de repos, et constamment, nos jeunes sœurs de maintenant, à la recherche du gain facile. Ça donne à des pratiques peu convenables qui causent souvent la mort, la déception, la maladie, aussi bien à l'homme, aussi bien à l'enfant et parfois à elle-même sans qu'elle ne s'aperçoive, juste pour quelques poignées d'argent. Ce qui est, c'est à nous-mêmes de nous lever très tôt, d'interpeller nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, que la vie préserve bien des surprises. Être à l'origine de la mort d'une personne, être à l'origine d'une maladie sans cause d'une personne, peut-être de ton enfant ou de ton mari, relève plus que de la criminalité. Il est de notre devoir de vous dire stop. Une femme au foyer n'a pas besoin d'être infidèle. Discute avec ton mari. Quand quelque chose ne va pas, quand tu vois, tu constates son absence répétitive, c'est à toi. À toi la femme d'aller vers ton mari et de lui dire mais ça ne va pas, tu es absent à la maison. J'ai des besoins qui sont naturels. Et ça, l'homme doit comprendre ceci. Tout homme sensé, possédant toutes ses facultés, doit se dire que oui, si ma femme m'interpelle sur telle situation, surtout du côté du sexe, il est de notre devoir, ou il est de son devoir, qu'il réagisse par rapport à ça. Et à nos jeunes sœurs, quand vous voyez que votre mari n'est plus actif, quand votre mari est souvent absent, discutez librement, posément. Appelez les personnes que vous pouvez contacter pour que la situation soit tout simplement réglée. Et c'est ça qui vous ouvre les portes de sortie. Le monsieur revient en lui-même et tout part sur de bonnes bases. Ou cherchez un psychologue qui va vous suivre jusqu'à la fin. Ce sont des petites erreurs qui causent bien de souvent et bien très souvent de très graves conséquences qui engendrent la mort, la maladie et beaucoup de choses que les Africains connaissent très bien. Aujourd'hui, on a fait ressortir les mauvais côtés et en même temps, nous sommes passés au conseil. La fidélité dans le foyer, dans un couple, ce n'est pas une négociation, mais c'est une nécessité. Ce n'est pas des privilèges que vous accordez à l'homme, non, mais c'est un devoir que vous, femmes, vous devez accomplir. Être fidèle à son mari, être fidèle dans son foyer, amène la stabilité financière, la chance, amène l'évolution, l'épanouissement de votre foyer, de votre couple, de vos enfants et de vous-même. Parce que vivre entre deux mondes, entre deux hommes, entre deux mondes, ou trois hommes, ou trois mondes, vous vous retrouvez à peine
Vous êtes confus. C'est de mensonge en mensonge. Des moments où parfois vous-même vous perdez le contrôle de toute votre vie. Soyez prudent ou prudente dans tout ce que vous allez faire, surtout quand vous êtes une femme mariée. Et quand je dis l'infidélité, ça ne se résume pas seulement au fait d'aller coucher avec un homme, non. Être au foyer et sortir du foyer, aller rencontrer peut-être quelqu'un qui te fait la cour juste pour prendre un pot, c'est de l'infidélité. Sortir, aller croiser quelqu'un qui te fait la cour et qui pose la main sur toi, c'est de l'infidélité. Dans certains pays de l'Afrique, plus précisément. Peut-être en Occident, c'est un truc qui n'est plus trop sensible, on va dire. Mais le constat aussi qui est fait de ce côté, il y a un taux de mortalité très élevé par rapport à l'infidélité. Le temps de se rendre compte où le monsieur agit à sa manière est l'irréparable est connu. Des familles qui sont déchirées à jamais. Quand une femme qui est mariée et qui est au foyer commet de l'adultère, de l'infidélité, de la fornication, c'est toute une famille qui est déchirée. Et du côté de l'homme et du côté de la femme. Souvent les hommes, la femme est accusée de ne pas être bien éduquée par ses parents, de recevoir des mauvais conseils venant de la part de sa famille. Et vous voyez, ça devient une guerre de toute une famille ou de deux familles qui se déchirent pendant des années. Évitons de nous engager dans des voies qui ne vont pas nous mener à bon port. Ceci nous amène à continuer l'histoire, la suite de l'histoire. Le marié, ayant vu sa femme en serviette et son amant aussi en serviette, est tombé et aujourd'hui transporté à l'hôpital après avoir subi des soins, paralysé d'un côté, sa voix est partie, il est devenu un homme plus ou moins renfermé sur lui-même. Il a décidé de ne plus jamais se remarier, ce qu'il n'a plus fait. Cette histoire date d'au moins 18 ans aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de croiser le grand frère de la fille qui m'a narré l'histoire, me fait un comble. L'infidélité a causé la perte du monsieur, un financier de formation, un gestionnaire, qui est devenu aujourd'hui un homme muet, je vais dire, paralysé à jamais, où deux familles se disputent jour après jour, où l'harmonie n'y est plus. Mes sœurs, mes frères, soyons prudents. Qui tu vas épouser? Dans quelles conditions l'épouser? Tous ces paramètres. Projeter sa femme dans le futur. Est-ce que dans 10 ans? Est-ce que dans 5 ans? Quand je n'aurai peut-être plus du boulot, est-ce que cette femme doit être toujours à mes côtés? Est-ce qu'elle sera à mes côtés? Oui, ce sont ce genre de femmes qu'il faut épouser. Si ces femmes sont capables de faire ça, épouser ce genre de femmes. Ceci étant, le monsieur aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est renfermé sur lui-même. Il ne s'est plus jamais remarié. La dame, aujourd'hui, a eu 2 enfants de 2 hommes différents et est retournée dans la maison familiale. Vous allez me demander pourquoi? Qui a bu, boira. Voleur un jour, voleur pour toujours. Elle a ça dans les gènes, je ne saurais vous dire. Mais une question que je vais laisser aujourd'hui. Un homme, doit-il perdre sa vie à cause de l'infidélité d'une femme? Je vous laisse avec cette question. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.